Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United, Leeds United, match qui comptait pour la première journée de Première Ligue de la saison 2021-2022, victoire des hommes de Ligonar Solskjaer sur le score de 5-1, l'ouverture du score signée Bruno Fernandes à la 30e minute, l'égalisation d'Ayling à la 49e pour les Peacocks, 52e but de Greenwood, 54e but de Fernandes, 60e minute le milieu portugais inscrit un triplé, et à la 68e Fred conclut ce festival offensif. Et avec ce résultat, les Red Devils prennent la tête de ce championnat à égalité de points avec Chelsea 2e et Liverpool 3e. 3 points au compteur pour ces trois formations. Mais le goal average est en faveur des Red Devils, plus 4, plus 3 pour Chelsea et plus 3 également pour Liverpool. Mais bien sûr, il faudra confirmer par la suite pour bien évidemment conserver cette première place et confirmer notre statut de favori pour remporter le championnat. Bon, pour revenir à ce match face aux Peacocks, c'était un petit derby, parce que dans les années 90, c'est vrai que ces deux équipes c'était des rivaux, ces deux équipes ne s'aimaient pas du tout. Après, on a vu aussi avant le match la présentation de Raphaël Varane, la deuxième recrue des Red Devils. Bienvenue à Manchester United. Je pense qu'il va nous faire vraiment du bien à cette défense de Manchester. Il nous fallait un défenseur de grande classe, de classe mondiale, et on a réussi à trouver avec Raphaël Varane. Alors, le transfert était d'environ 50 millions d'euros, entre 50 et 60 millions. C'est une très bonne affaire. Je pense qu'on a réalisé un très bon coup. Je pense qu'avec Maguire, ça va bien marcher. Je l'espère en tout cas. Et on espère tous, supporters mancuniens, que cette charnière centrale Maguire-Varane va être solide durant cette saison. Parce que Victor Lindelof, bon, il est pas mauvais, mais pour toute une saison, c'est pas assez solide. Il faut un défenseur dans la rotation, d'accord, mais c'est pas assez solide pour toute une saison. Et je pense que Raphaël Varane, il a l'étoffe il a le physique et pour d'être le défenseur pour Manchester United, le défenseur idéal pour Manchester United. Bon, comme je disais, pour venir à ce match face à Leeds, pour débriefer ces 90 minutes. 45 premières minutes assez équilibrées, même si on a vu une équipe de Manchester United supérieure à cette équipe de Leeds. Manchester qui dès le début du match mettait la pression sur les hommes de Marcelo Bielsa. On s'était créé quelques occasions avec Daniel James, avec Paul Pogba ou encore Mason Greenwood. Malheureusement, on est tombé sur un très bon Illan Meslier, gardien de Leeds. Du côté des Peacocks, ils se sont créés aussi quelques occasions avec James Harrison, le capitaine, avec Rafinha, l'ancien joueur du Stade Rennais. Derrea était resté vigilant, il a réussi à garder ses cages inviolées durant la première période, et il fallait attendre la demi-heure de jeu pour que Manchester ouvre le score grâce à Fernandes sur une belle passe de Paul Pogba. Fernandes qui trompe à bout pourtant Illan Meslier. La frappe, elle est placée. Bon, le gardien, il a dévié légèrement, mais malheureusement, ce ballon termine sa course au fond des filets. Donc, à la demi-heure de jeu, Manchester United ouvre le score. Ça fait 1-0 et c'est le score à la pause. Deuxième période, Leeds attaque très fort et égalise grâce à Ayling. Une frappe à l'entrée de la surface, pleine lucarne. Derrea est battu. Le portier espagnol ne pouvait absolument rien faire. Manchester a pris un petit coup derrière la tête. Mais une belle réaction de la part des hommes de Solskjaer. C'était un véritable festival offensif. C'était un festival offensif qu'on a vu à partir du but d'Ayling. 52e but de Greenwood sur une belle passe de Paul Pogba. Passe de plus de 50 mètres. Une passe de 50 mètres du milieu français pour le teenager de Manchester. Et la frappe du pied gauche. Poteau rentrant. Meslier est battu. 2-1. 2 minutes plus tard, c'est Bruno Fernandes qui participe encore une fois, qui est l'auteur de ce festival, avec encore une fois une belle passe de Pogba, qui derrière le Portugais contrôle ce ballon dans la surface de réparation, fin de frappe et derrière l'enchaîne pied gauche. On pensait que le ballon n'était pas rentré, mais finalement la Goal Line Technology a confirmé le but. On avait un petit moment d'hésitation, mais finalement ce ballon est bien rentré, doublé pour le Portugais, puis triplé à la 60e sur une belle ouverture de Lindelof. Fernandes qui place ce ballon sous la barre de Meslier. 4-1. Et puis à la 69e, Fred qui
qui termine le boulot sur encore une fois une belle passe de Pogba. Pogba qui a été auteur d'une passe décisive, qui a réalisé une masterclass. Fred qui ajuste à l'entrée de la surface, pied gauche, frappe croisée. Donc ça fait 5-1 pour les hommes de Solskjaer et on en restera là. Même si Leeds a essayé de on va dire, sauver l'honneur avec Rafinha, qui malheureusement il loupe son face-à-face face à De Gea. Mais au final on s'en sort très bien. On a réalisé une performance XXL et j'espère que pour la suite ça va être tout aussi bien pour les hommes de Solskjaer. Bon, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce match. Le coach des Red Devils a aligné un 4-2-3-1 avec De Gea dans les buts. De Gea qui remplaçait Dean Henderson, testé positif au Covid, donc placé à l'isolement. Bon rétablissement à lui. L'achat central, Harry Maguire associé à Victor Lindelof. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. McTominay et Fred devant la défense. Bruno Fernandes en numéro 10. Daniel James, milieu latéral droit. Paul Pogba, milieu latéral gauche à la pointe de l'attaque des Red Devils. On a retrouvé Mason Greenwood. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Matic qui était entré en jeu à la place de Scott McTominay. L'autre recrue de Manchester United par Raphaël Varane, c'est Jadon Sancho, qui arrive en provenance du Borussia Dortmund pour un montant de 85 millions, si je ne me trompe pas. Donc, c'était la première recrue des Red Devils durant ce mercato. Et bienvenue à Manchester United. Il a joué ses premières minutes. Bon, il faudra bien évidemment un petit temps d'adaptation à Manchester, mais je pense que il va nous faire aussi vraiment du bien à l'attaque des Red Devils. Je pense qu'on aura vraiment une attaque de feu avec Jadon Sancho et j'espère qu'il va planter énormément de buts cette saison. Donc comme je disais, Sancho qui était en train de jouer à la place de Daniel James et à la fin du match, Martial qui était en train de jouer à la place de Pogba. Voilà pour le 11 de départ de Solskjaer. J'ai pas grand chose à dire. On va dire c'était l'équipe type. C'était l'équipe qu'on a vu un petit peu la saison passée avec Paul Pogba qui jouait à ce poste d'ailier gauche, ce poste de milieu latéral gauche. Greenwood qui jouait en pointe. Bon, j'aurais préféré voir Martial d'entrée et Pogba. Bon, à ce poste d'ailier gauche, j'étais moins fan, même s'il a réalisé un très bon match. Mais moi, je trouvais que devant la défense aux côtés de McTominay, je pense que ça fait l'affaire. Et tu mets Martial en pointe, tu mets Greenwood à droite et Daniel James à gauche, tu le rebascules à gauche. Je pense que ça aurait été mieux. Peut-être moi personnellement j'aurais fait comme ça, mais après c'est vrai que dans ce match-là, on a été tous épatés. Après on a été emmené par un très bon Bruno Fernandes, c'est lui qui était le métronome du jeu des Red Devils. Donc bien évidemment c'est normal, quoi. C'est lui qui est le maître du jeu des Red Devils. Donc c'est lui qui gère l'attaque de Manchester. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour le 11 de départ de Manchester. On va passer maintenant aux statistiques de cette rencontre. Les Red Devils, c'est 49% de possession balle, 5 corners, 13 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 2 positions d'hors-jeu. Du côté de Leeds United, c'est 51% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 3 positions d'hors-jeu. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire pour ces statistiques, pardon. Une possession de balle assez équilibrée entre les deux formations. Après, en termes d'occasion, Manchester a été très efficace. Sur les 13 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts. C'est quelque chose. J'ai trouvé que je trouvais que c'était assez efficace de la part des hommes de Solskjaer. On a été brillants à l'attaque et défensivement on était assez correct. On a été solide. Donc j'ai pas grand chose à dire pour ces stats. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par David De Gea. Par ce but encaissé, j'ai trouvé que De Gea c'était assez correct. Pas grand chose à faire en première période. Bonne relance dans l'ensemble. Pour moi, je trouve un De Gea assez rassurant. De Gea, je le mets dans le top. Pour moi, c'est le premier top de la saison. Après, la charge centrale, Lindelof, Maguire. Dans l'ensemble, c'était assez solide. Même si on sait très bien qu'avec Varane, je pense que la défense sera vraiment, vraiment solide. Encore plus solide qu'on a actuellement. Donc je pense que Maguire, Lindelof, ce sera juste dans la rotation. Et la charge centrale de la saison, pour moi, la défense à 4 de Manchester sera Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Luke Shaw. Pour moi, ce sera la défense type de Manchester cette saison. Mais dans l'ensemble, Maguire et Lindelof, les deux, ils ont été assez corrects. Maguire, j'ai trouvé assez rassurant dans l'ensemble.
les relances assez propres, de l'agressivité, de l'impact physique pour récupérer les ballons, tout comme Lindelof, qui a été auteur d'une passe décisive sur le 4e but mancunien. Donc pour moi, Lindelof, je mets dans le top. Maguire aussi. Les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux, j'ai mis dans le top. Défensivement, les deux, j'ai pas grand chose à dire. Ils ont été très corrects. Les tacles toujours propres de Wan-Bissaka. Luke Shaw pareil. Offensivement, les deux, ils ont été très intéressants. Surtout Luke Shaw, encore une fois, il m'impressionne. C'est vrai que depuis un an, je trouve très bon. Défensivement, pas grand chose à dire. Offensivement, il apporte de très bons centres. Pour moi, Luke Shaw, je mets dans le top et Wan-Bissaka aussi. Les deux milieux de terrain de Manchester, McTominay et Fred, les deux milieux récupérateurs, les deux j'ai mis dans le top. McTominay qui a mis de l'agressivité, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. J'ai bien aimé le match du milieu écossais, donc pour moi, McTominay, je mets dans le top. Fred aussi, qui a été auteur d'un petit but, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Il a apporté du dynamisme, il a été assez dynamique au milieu de terrain, il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il y a eu une petite connexion entre lui et Fernandes. Moi j'ai bien aimé le match du Brésilien. Après Fernandes, il a réalisé une masterclass, un triplé pour le Portugais. Il impressionne de jour en jour. Là ça fait 2 ans et demi qu'on l'a, mais 1 an et demi, mais là il est sur sa 2e saison complète. C'est encore une fois ce joueur il m'épasse. C'est un joueur depuis son arrivée, il m'impressionne et il me cessera. Jamais il va arrêter de m'impressionner. Ce joueur, il est impressionnant. Donc pour moi, Fernandes, encore une fois, je mets dans le top. Il a été là, c'est patron, milieu de terrain. Il donne des consignes, il est là. Il apporte son leadership. Moi, j'ai bien aimé. Encore une fois, j'ai kiffé le match de Fernandes. Donc pour moi, Bruno Fernandes, je mets dans le top. Les ailiers James et Pogba. Daniel James, je le mettrais quand même dans le flop parce que j'ai trouvé que dès qu'il avait le ballon, il y avait du déchet, les centres, c'était pas toujours ça. Moi, j'ai trouvé que Daniel James, il y avait du déchet dans le jeu de l'ailier gallois. Un match un petit peu décevant, tout comme Mason Greenwood. Les deux, pour moi, c'est 2 flops, on va dire, de Manchester United. Pour moi, James, je le mettrais dans le flop. Pogba, encore une masterclass aussi. Il a réalisé une véritable masterclass. Il était auteur de 4 passes décisives. Je crois que c'est le premier joueur de Manchester United à avoir réalisé ça. C'est très rare. Bravo à lui. J'espère qu'il va réaliser ce genre de performance tous les week-ends. Et c'est ce qu'on espère. Donc pour moi, Pogba, je mets dans le top. Et puis Greenwood, comme je disais, je le mettrais dans le flop. Moi, j'ai trouvé qu'il était assez brouillon. Même s'il a marqué un but, j'ai trouvé qu'il était assez brouillon dans son jeu. Tu vois, c'était pas trop ça. On voyait que à l'attaque, moi je trouvais que à ce poste de d'ailier droit, je trouve qu'il est meilleur qu'à son poste de prédilection, attaque en pointe. Je trouve qu'il est meilleur à droite que dans l'axe. Parce que tu le vois, à chaque fois il tricote le ballon dans la surface. Il est pas assez tueur devant le but, il est pas assez tranchant. Alors que quand tu vois sur un côté, c'est une flèche. C'est une flèche. Dès que tu le mets sur un côté, à chaque fois dès qu'il jouait à droite ou à gauche, c'est une flèche. Dès qu'il avait le ballon, il traçait quoi. Donc pour moi, à ce poste de numéro 9, j'ai un petit peu de mal. Pour moi, Greenwood, je mets dans le flop. Et après, les remplaçants, Matic, Martial et Sancho. Les 3, je mets dans le top. Matic qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a apporté une stabilité au milieu de terrain, un équilibre. Bonne entrée en jeu de la part du milieu serbe. Après, Sancho, il a fait une bonne entrée en jeu aussi. Il n'a pas été non plus flamboyant, mais il a fait une bonne entrée en jeu. Je l'ai trouvé assez correct. Et Anthony Martial, pour son retour dans le groupe de Manchester, après une longue période d'absence, il était blessé. Il avait loupé l'Euro à cause de sa blessure, mais moi j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée en jeu. Performance assez correcte de la part de l'attaquant français. Donc pour moi, Martial, je mets dans le top. Donc pour moi, les seuls flops mancuniens sont James et Greenwood. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Leeds United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!